Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où nous allons aborder la notion de pH. Alors c'est quoi le pH? Qu'indique-t-il? À quoi sert le nuancier de couleur qui apparaît ici? Peut-on le mesurer ce pH et y a-t-il un lien entre certains ions et le pH? C'est ce que l'on va voir maintenant dans cette vidéo. Alors qu'est-ce que le pH? Ici on a une étiquette d'eau minérale. Sur cette étiquette d'eau minérale, on remarque que le pH est associé à un nombre. Ici, c'est le nombre 5. En effet, le pH signifie potentiel hydrogène. On verra pourquoi par la suite. C'est en fait un nombre sans unité qui est compris entre 0 et 14. Mais qu'indique ce nombre entre 0 et 14? Ce nombre va indiquer le caractère acide, basique ou neutre d'une solution. Par exemple, vous avez tous déjà goûté à un jus de citron. Eh bien, de façon instinctive, lorsque l'on goûte à un jus de citron, on dit qu'il est acide. Eh bien, en chimie, on va avoir la possibilité d'évaluer l'acidité d'une solution avec le pH. En effet, si le pH d'une solution sera inférieur à 7, on dira que cette solution est acide. Si le pH d'une solution est égal à 7, cette solution est dite neutre. Et si la solution a un pH supérieur à 7, eh bien cette solution sera dite basique. Autrement dit, si on a la possibilité de mesurer le pH du jus de citron, on devrait trouver un pH inférieur à 7, ce que l'on fera prochainement en activité expérimentale. Pour résumer, voici ce que l'on appelle une échelle de pH. On a donc réalisé une échelle graduée de 0 à 14 et j'ai indiqué ainsi que de 0 à 7, eh bien, on aura une solution acide, de 7 à 14, on aura une solution basique, et pour un pH égale 7, une solution neutre. Désormais, comment va-t-on mesurer le pH d'une solution au laboratoire? Ce que vous ferez en activité. Alors, il y a deux méthodes. Première méthode, on peut utiliser du papier indicateur de pH. Ce papier, il est représenté ici avec un nuancier de couleur. On va donc découper, en activité expérimentale, une bande de papier de 2 cm, 2 à 3 cm, et on va déposer sur cette petite bande de papier une goutte de solution dont on veut connaître le pH. Lorsque l'on va ajouter cette solution sur le papier va donc changer de couleur et on va obtenir une couleur qui correspond au pH de la solution. Donc je résume, en pratique, pour mesurer le pH grâce à cette méthode, on dépose une goutte de solution sur un morceau de papier indicateur de pH, on obtient une certaine couleur au contact de la solution, on compare la couleur avec le nuancier de couleur pour obtenir la valeur du pH. Voici, très brièvement, ce que vous ferez en TP. Cette méthode présente des avantages, elle est très rapide et peu coûteuse. Par contre, elle présente un inconvénient, elle est peu précise. En effet, la valeur du pH que l'on trouve est arrondie à l'unité. De plus, on a tous une perception visuelle différente de la couleur. Vous verrez qu'en activité expérimentale, il est parfois difficile d'associer une seule et même couleur du nuancier au papier indicateur de pH qui est coloré. Du coup, on hésite entre deux valeurs de pH, mais cela permet d'estimer approximativement la valeur du pH d'une solution. Ensuite, la deuxième méthode, c'est d'utiliser un pH-mètre. Un pH-mètre, c'est quoi? C'est une sonde ou un capteur électrochimique qui va nous permettre d'afficher directement la valeur du pH lorsque l'on va introduire la sonde dans la solution à analyser. Alors, on voit ici, le pH-mètre ressemble à ça, et on voit la valeur du pH qui s'affiche avec deux chiffres derrière la virgule, soit avec une précision au centième. Donc, cette méthode va être beaucoup plus précise que la précédente. Par contre, comme on utilise un capteur électrochimique, eh bien, cette méthode est plus coûteuse. Alors maintenant, on va se poser la question, y a-t-il un lien entre certains ions de la solution et le pH de cette solution? On rappelle juste que pH signifie
potentiel hydrogène. Ce n'est pas pour rien, vous allez le voir. Alors, on rappelle ce qu'est l'échelle de pH. On a vu que plus une solution est acide, plus son pH se rapproche de 0. Est-ce qu'il y a un ion qui serait responsable de l'acidité de cette solution? Eh bien oui, cet ion, c'est l'ion hydrogène de formule chimique H+. Une solution acide contient donc plus d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde de formule H-. Autrement dit, plus une solution sera acide et plus elle contiendra d'ions hydrogène. Par analogie, on sait désormais que plus une solution a un pH qui se rapproche vers 14, et plus cette solution est basique. Eh bien, ici, l'ion qui est responsable de la basicité d'une solution, c'est l'ion hydroxyde de formule H-. Une solution basique contient donc plus d'ions hydroxyde de formule chimique H- que d'ions hydrogène. Maintenant, qu'en est-il d'une solution neutre? Eh bien, la solution neutre, comme son nom l'indique, elle contient autant d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde. Le terme pH qui signifie potentiel hydrogène prend tout son sens ici, puisque l'acidité d'une solution va dépendre de la quantité d'ions hydrogène qu'il y a dans cette solution. Désormais, je vous propose un résumé de tout ce que l'on a vu précédemment. Autrement dit, pour une solution acide qui a un pH inférieur à 7, ce sont les ions hydrogène qui prédominent en solution. Pour une solution neutre qui a un pH égal à 7, il y a autant d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde en solution. Et pour une solution basique dont le pH est supérieur à 7, il y a plus d'ions hydroxyde que d'ions hydrogène dans la solution. Désormais, vous en savez un petit peu plus sur la notion de pH. On aura l'occasion de réinvestir ces connaissances lors de prochaines activités expérimentales. Je vous souhaite donc de bonnes révisions et à bientôt.